Richard, la formation et l'enseignement avec Jean-Michel Sueur, le proviseur à la fois du lycée Pablo Neruda qui accueille 400 élèves et du lycée d'émulation diepoise. On commence donc avec Pablo Neruda. Que propose le lycée? Alors le lycée Pablo Neruda est un lycée général et technologique qui propose deux types de baccalauréat, un baccalauréat scientifique, S, avec une option qui est sciences de l'ingénieur. Ensuite, nous avons le nouveau baccalauréat qui s'est mis en place avec la réforme des lycées, qui est le bac STI 2D, c'est-à-dire sciences et technologies industrielles et du développement durable, avec 3 enseignements d'approfondissement qui sont énergie et environnement, innovation technologique et éco-conception, et système d'information numérique. Nous avons au lycée Pablo Neruda des formations donc post-bac en BTS jusqu'à la licence professionnelle en partenariat avec l'IAE de Rouen, qui est une licence management de projet. Parmi les BTS que nous avons le BTS électrotechnique avec une mention complémentaire qui est une coloration production d'énergie en milieu nucléaire, qui est une spécificité unique sur le territoire national, puisqu'elle n'existe qu'à Pablo Neruda. Alors on va voir avec Jean-Luc Vallée, quels sont les débouchés justement pour toutes ces formations? Alors, les débouchés, donc effectivement, l'environnement nucléaire, les débouchés, c'est en centrale nucléaire. Nous sommes actuellement, on veut monter un partenariat avec Becquerel, donc pour que les étudiants en environnement nucléaire puissent aussi travailler en milieu hospitalier. Nous sommes en partenariat aussi avec Areva, donc tout ce qui est, avec aussi le GIPNO, le groupement Nord-Ouest pour protection nucléaire. Alors le BTS électrotechnique conduit à tous les métiers liés à l'électricité en général, donc c'est très divers et très varié. Aussi le métier de la maintenance, permet aussi de travailler dans l'éolien, donc permettra à l'avenir de travailler sur les plateformes éoliennes, donc sur le Tréport et sur Fécamp. Le BTS SIM a une particularité, c'est ce qui se développe à l'heure actuelle, c'est ce que l'on appelle le prototypage rapide. Cela permet de concevoir ce qu'on appelle une imprimante en 3 dimensions des objets, dont les plus communs et les plus connus actuellement sont tout ce qui est dentaire, donc tout ce qui est couronne dentaire, tout ce qui est bijoux, et tout ce qui est par exemple prototype, flacon de parfum, des choses comme ça, donc pour le luxe en règle générale. Donc ça c'est un gros débouché pour le BTS SIM. Le BTS CLSA, c'est une partie maintenance, c'est une partie conception. Donc tout ce qui est conception de nouvelles machines industrielles. Présentez-nous maintenant, Jean-Michel Sueur, l'autre lycée qui accueille, lui, 350 élèves. Oui, je suis également proviseur du lycée Émulation Diepoise, qui est un lycée professionnel industriel. Et puis il y a une autre entité au sein du lycée, puisqu'il y a le CFA André Voisin, où là on trouve des formations par alternance. Pour l'émulation diepoise, on propose des bacs pro électrotechniques, dessinateurs industriels, techniciens d'usinage ou encore maintenance des véhicules automobiles. On sait qu'Alpine va être relancé à Dieppe, alors est-ce que ce BTS peut amener à travailler dans ce domaine? Ça peut être un débouché effectivement pour ces jeunes, mais le débouché également c'est aussi de travailler dans la maintenance automobile chez les concessionnaires, dans les garages, etc. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est parfois certaines filières qui manquent d'attractivité. Technicien d'usinage, c'est-à-dire opérateur sur machine à commande numérique, c'est en moyenne une quinzaine, 15 à 30 emplois chaque année à pourvoir, ne serait-ce que pour remplacer les personnes qui vont partir en retraite. Et puis par ailleurs, les métiers de la chaudronnerie manquent aussi d'attractivité, alors que des chaudronniers, nous en avons besoin et nous en aurons certainement encore plus besoin avec le projet de la région de développer les parcs éoliens au large du Tréport et de Fécamp. Il ne faut donc pas hésiter à découvrir les filières techniques qui s'adressent aussi bien aux garçons qu'aux filles.